Je vais te traduire le jour 4 du Alléluia Challenge en français. Le pasteur Nathaniel Bassia commençait avec le verset dans Psaume 150, verset 6 qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. C'est pour ça, pendant les premières 15 minutes, il y avait un bon temps de louange. Il a redonné le verset dans Actes 16, verset 25 à 26, quand Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu et les portes de la prison furent ouvertes. Il a dit qu'il y avait des personnes qui témoignaient déjà de la grâce de Dieu dans leur vie pendant ce temps de challenge, mais que si vous ne voyez pas encore votre témoignage, de ne pas oublier que le fait que vous soyez en vie et en bonne santé est déjà un témoignage. Il a encore donné l'exemple que le chiffre 8 est un chiffre du nouveau commencement. Ça fait 8 ans qu'il fait le challenge et il y a eu tellement de témoignages, donc de ne pas se décourager si vous n'avez pas encore eu votre miracle. Il a utilisé l'exemple dans la Bible du prophète Élie qui disait à la femme qu'à cette même période l'année prochaine qu'elle aura un enfant et que de la même manière nous devons utiliser 2 Corinthiens 6 verset 2. Je ne vais pas le relire, je l'ai déjà lu plusieurs fois dans les autres vidéos, que c'est aujourd'hui le jour de notre salut. Il a dit que cette 8e édition est aussi spéciale pour eux parce qu'ils ont leur nouveau studio et que ça soit un signe pour toi que de nouvelles choses arrivent aussi dans ta vie et que Dieu ne t'a pas oublié. Parce que l'acquisition de leur nouveau studio, comme vous l'avez vu dans le live aujourd'hui, c'était un nouvel endroit, n'était pas du tout planifié, ce n'était que par la grâce de Dieu qu'ils l'ont obtenu. Vers la 17e minute et 40e seconde, il a dit de faire l'exercice où nous devons faire 3 pas en avant et déclarer que Dieu nous a entendus, Dieu nous a soutenus et Dieu nous a aidés par rapport à nos requêtes de prière. On a reçu le verset dans Ésaïe 43, verset 19 qui dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et il a aussi ajouté le verset dans 2 Corinthiens 6, verset 2 pour nous répéter qu'aujourd'hui c'est notre journée du salut et que Jésus nous a entendus aujourd'hui et que c'est aujourd'hui que notre bénédiction arrive et que c'est aujourd'hui que Dieu frayera un chemin dans le désert dans notre vie. Après, on a chanté une chanson I Dance Like a Winner Man qui se traduit comme je danse comme un gagnant, comme un champion, pour louer et déclarer que nous avons déjà la victoire et les choses que nous avons demandées à Dieu. Il a mentionné le verset dans Psaume 22, verset 4. « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Pour dire que le fait d'adorer est tellement puissant parce que Dieu littéralement vient installer son trône au milieu de nous quand nous louons. À la 51e minute, il a dit qu'il y avait plusieurs âmes de foi, c'est-à-dire qu'on a le nom de Jésus, on a le sang de Jésus, on a l'onction, la parole de Dieu et nous avons la louange qui est une des clés ou une des armes les plus puissantes. Pendant qu'il priait aussi pour le challenge il y a quelques jours, il a dit qu'il entendait le Saint-Esprit lui dire « la fille de Pharaon ». Ensuite, il a donné le verset dans Exode 2, verset 1 à 6 où on parlait de la naissance de Moïse. C'est là qu'il a commencé à parler des aideurs de destinée, Destiny Helpers. Il a dit que c'est bien d'avoir l'onction, mais c'est encore bien que cette onction se manifeste par le fait que tu aies des personnes de destinée sur ton chemin ou dans ta vie. Le fait d'avoir des personnes de destinée sur notre chemin est une des manifestations de l'onction de Dieu en nous. Il a dit que tout le monde a besoin de la fille de Pharaon dans leur vie. Après, il a utilisé le verset dans Ésaïe 43, verset 19 qui dit « Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Pour qu'on fasse cette prière, donc vous allez dire « Au nom de Jésus, je déclare que je rentre dans le nouveau. » Vous pouvez voir cette prière à partir de 58 minutes. Je vais répéter la prière mot pour mot. Au nom de Jésus, je déclare que je suis rentrée dans le nouveau, dans mon nouveau, dans la gloire, dans les nouvelles idées, dans la nouvelle carrière. Et là, vous allez citer toutes les choses qui sont importantes pour vous. Et c'est important de suivre ces instructions par rapport à la prière parce qu'il a dit que parfois, nous avons du retard dans notre exaucement parce que nous ne sommes pas sensibles au mouvement de Dieu. Donc, le fait qu'il dit de faire cet exercice que vous pouvez suivre à partir de 58 minutes dans le live est important car c'est une instruction qu'il a donnée.
Vous pouvez aussi rajouter à la prière que non, c'est maintenant que vous voulez votre exaucement, c'est maintenant que vous rentrez dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie, c'est maintenant que vous rentrez dans vos 8 sujets de prière, pas dans 5 ans, mais c'est maintenant. Bref, déclarez c'est maintenant que vous voulez voir ces choses, pas plus tard. Il a donné l'exemple de Jacob quand il ne voulait pas laisser l'ange partir sans que l'ange ne le bénisse. Donc il a dit, Jacob a dit, je ne vais pas te laisser si tu ne me bénis pas maintenant. Donc utilisez cet exemple pour dire, Seigneur, je ne vais pas te laisser si tu ne me bénis pas maintenant. C'est maintenant que je veux mon accomplissement. C'est maintenant que je veux voir ces nouvelles choses dans ma vie. Et dans le nom puissant de Jésus. Là, il a parlé de l'importance des connexions divines. Il a utilisé son exemple personnel pour dire qu'il y a quelques années, il voulait sortir un album. Il y a un producteur ou du moins un homme qui voulait l'aider dans son ancienne église qui a dit que « Oh, si tu veux sortir ton premier album, fais-moi signe, et etc. » Donc, quand il a appelé la personne n'a pas décroché. Il a rappelé la personne une autre fois et puis la personne lui a un peu crié dessus pour dire que « Je t'ai dit de ne pas me rappeler, moi-même je vais t'appeler. » Et il a dit à Dieu « Seigneur, tu vois, je n'aime pas supplier les choses. » Après, il a dû trouver un autre producteur et puis il avait besoin d'aller en Afrique du Sud. Il avait besoin de 50 000 dans la monnaie nigérienne, je ne sais pas. Mais en bref, Dieu a suscité un pasteur qui est venu lui donner ces 50 000 pour lui dire que Dieu m'a mis à cœur de te bénir avec ces 50 000. Ce qui lui est permis justement de faire le voyage pour aller produire son premier album. Pour dire que Dieu saura mettre les bonnes personnes devant toi et tu as fait cette prière que tu ne veux pas supplier. Après cet exemple, il a dit qu'il sait c'est quoi être aidé par Dieu car il est un homme lui aussi qui a été aidé par Dieu. Mot pour mot, c'est ce qu'il a dit. Il prenait cet exemple pour dire que même si parfois tu sens que Dieu prend du temps pour te répondre, sache qu'il va le faire. Et il a dit que peut-être même qu'au début, il avait été déçu par cet homme parce qu'il avait confiance en cet homme pour son album. Mais quand il fait confiance à Dieu, Dieu lui-même met les bonnes personnes devant lui et puis il a pu aussi produire son album. Pour dire que quand tu comptes sur les hommes, tu seras traîné dans la boue. Ça, c'est l'exemple qu'il a donné en anglais. Alors, il est important d'inclure Dieu dans tout ce que tu fais et de laisser Dieu lui-même susciter les personnes qui vont t'aider et non supplier les gens. Après, il est retourné dans l'exemple dans Exode 2, versets 1 à 6, où la fille de Pharaon a recueilli Moïse dans le petit panier qui était sur le fleuve pour dire que de la même manière que la fille de Pharaon a localisé bébé Moïse, c'est de la même manière que si tu as l'impression aujourd'hui que personne ne te voit, personne ne considère ton nom et etc. Non, Dieu lui-même fera en sorte qu'il y a quelqu'un qui te voit, quelqu'un qui voit tes efforts, quelqu'un qui voit tes compétences et il va mettre les bonnes personnes sur ton chemin pour te bénir en fait. Sur ce chemin vers ta destinée, tu auras l'impression qu'il y a des trucs qui vont ressembler à des erreurs dans ta vie, des déceptions, etc. Mais il dit que Dieu va toujours retourner les situations d'une manière à ce que la fille de Pharaon ou ton aideur de destinée, que cette personne localise ton chemin. Il a dit mot pour mot que la fille de Pharaon signifie rencontre inattendue. Il a dit de faire cette prière, je ne suis plus caché, mais par la faveur de Dieu, je suis vu. Tu rentres dans ta saison de visibilité et d'apparition. Et déclare ce verset qui dit que je suis une ville sur une montagne qui ne peut être cachée. Il a utilisé le verset dans Psaume 3, verset 3 qui dit « Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Pour dire que tu es vu de Dieu, il va t'exaucer. Après, elle est retournée dans le verset dans Exode 2, verset 6 pour dire que la fille de Pharaon pouvait aussi laisser Moïse là-bas. Même si elle avait le désir de le sauver, elle pouvait laisser l'enfant là-bas. Mais elle n'a pas laissé l'enfant là-bas. Pour dire qu'on doit prier pour que les gens qui sont supposés nous aider pour notre destinée n'aient pas seulement le vouloir, mais le pouvoir et qu'ils prennent des actions nécessaires pour nous aider. Je vais paraphraser la prière. Il a dit de dire « Je déclare que mes aideurs de destinée n'auront pas seulement le vouloir de m'aider, mais ils auront aussi le pouvoir et prendront les actions nécessaires pour m'aider à avancer vers ma destinée. » Alors ça, c'était ma traduction. J'espère qu'elle vous a béni et demain soir, on se verra pour la partie 5 si Dieu le permet. Merci beaucoup et bye.